Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une petite routine de mobilité qui va vous aider à gagner en souplesse et en mobilité. Vous pouvez la faire avant votre séance ou plusieurs fois par semaine. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, on va commencer debout par un petit réveil musculaire. Donc, on va commencer par 10 Jefferson Curl. On inspire, on déroule. On peut fléchir un petit peu les jambes en fin de mouvement. Hop, on inspire. Et on déroule. N'hésitez pas à venir fléchir les jambes pour vous relever. On déroule. Voilà, on commence tranquillement. On met le corps en mouvement doucement. Voilà, super. Encore 2. Et on redescend. Voilà, un dernier Jefferson Curl. Et on se relève. Ok. On va maintenant se placer sur le tapis. Et on va venir faire des rotations avec la tête. Donc 10 dans chaque sens. 3. On fait des grands cercles avec la tête. 5, 6, 7. On essaye de mobiliser le cou, tous les muscles du cou. Et dans l'autre sens. Des cercles dans l'autre sens. Oui. Voilà. Maintenant, on va venir étirer les muscles du cou. Donc pour ça, on va venir mettre une main sur l'oreille. Et on fait une légère pression. Attention à ne pas appuyer trop fort. Le but, c'est de mobiliser les muscles du cou en douceur. On va venir le faire 10 fois. 5 fois de chaque côté. 3. En fait, on exerce une légère pression sur le côté de la tête, ce qui va venir faire un étirement ici. Je vais sentir un étirement ici. Attention, ça ne doit pas être douloureux, ça doit vraiment être un étirement qui est doux. Et progressivement, vous pouvez rajouter un petit peu de poids. Voilà, super. Ok. Maintenant, on va venir faire des rotations avec les bras, des cercles avec les épaules. On va venir en faire 10. Et on essaye de rapprocher les coudes des oreilles. Super. Vous devez sentir que ça chauffe un petit peu. Ok, on relâche. Super, on va continuer à mobiliser le haut du corps et les bras. Donc, on va venir tendre les bras comme ceci. On va faire au début des petits cercles. Et au fur et à mesure, on va augmenter l'amplitude. Ok. On augmente l'amplitude. Super, on fait des grands cercles avec les bras jusqu'à venir toucher les oreilles. Et on en fait 10. 7, 8, 9, 10. Super, maintenant on va le faire dans l'autre sens. Donc on met les bras à l'horizontale. Et petit cercle. Pour la première partie de la vidéo, on était debout. Maintenant, on va passer au sol avec une petite transition, la position du chien tête en bas et du cobra. Donc on se met
au bout de son tapis. Et on vient descendre en position du chien tête en bas. Donc les jambes sont écartées environ de l'écart des épaules. On peut fléchir un petit peu les jambes si on ne se sent pas à l'aise. Okay, ensuite, pour passer en position du cobra, on vient marcher sur le tapis et on descend. Pour ce qui est de la position du cobra, soit vous pouvez vous mettre en position cobra comme ceci, soit dans la position du bébé cobra. Ça va venir exercer une pression qui est moins forte sur les lombaires notamment. Donc si vous avez des petites douleurs au dos, vous pouvez vous mettre dans cette position-là. Ok. Donc, on repasse en position du chien tête en bas et du cobra. Et on met les pieds sur le tapis, on peut gripper les orteils pour venir se mettre plus facilement en position. Et on remonte en position du chien tête en bas. On reste quelques secondes. Ça permet de bien étirer au niveau de la chaîne postérieure, des dorsaux. Et on redescend. Position du cobra. Ok. On grippe les pieds sur le tapis. Chien tête en bas. On n'oublie pas de bien respirer. Ok, position du cobra. Vous devez sentir un étirement au niveau de la sangle abdominale. C'est normal. Il ne faut pas juste que ça tire trop dans le bas de votre dos. Ok, chien tête en bas. On respire bien. Et on repart en position du cobra. Ok, super. On va venir le faire une dernière fois. Grippe les orteils au sol. Position chien tête en bas. On inspire. On expire, position du cobra. Super. On va venir se redresser. Grippe les orteils au sol. Hop, on remonte. Et on se redresse sur son tapis. On va venir s'installer au sol, sur le tapis. Sur les genoux, comme ceci. Et on va venir mobiliser les poignets. Donc pour mobiliser les poignets, on met notre poids vers l'avant, les mains vers l'avant du tapis. Et on va venir bouger nos mains. Donc d'abord vers l'extérieur, vers l'intérieur, à nouveau vers l'extérieur, en exerçant une pression sur les poignets. Attention à ne pas mettre trop de poids d'un coup sur les poignets. Le but est de le faire doucement et de bouger les poignets vraiment dans tous les sens pour mobiliser l'articulation dans toutes ses amplitudes. Donc, on appuie, on bouge les mains dans tous les sens. Ok, super. On a mobilisé nos poignets. Maintenant, on va étirer nos dorsaux. Donc, pour étirer nos dorsaux, on va rester au sol. On va avancer les bras sur le tapis. Et on va envoyer les mains loin devant. Super. Vous pouvez poser le front au sol si vous vous sentez plus à l'aise. Ok. Maintenant, on va venir étirer sur la droite. Donc, on envoie la main droite à l'extérieur, la main gauche par-dessus
Et on pose le front au sol. Super. On repasse par le milieu. Et on fait pareil avec le côté gauche. On respire bien. Ok. On revient au centre. Sur la droite. On repasse par le centre et sur la gauche. Pour ce qui est du front au sol, c'est vraiment selon votre souplesse, selon les amplitudes que vous êtes capable d'atteindre. Surtout ne forcez pas. Le but c'est que l'étirement soit progressif et surtout pas douloureux. Ok, à droite maintenant. Vous devez sentir un étirement sur tout le flanc, jusque dans l'épaule. Ok, à gauche. Et au centre. Ok, on se relève doucement. Maintenant qu'on a bien étiré les dorsaux, on va passer à un autre étirement du dos. Donc on va pouvoir se mettre comme ceci sur le tapis. Et on va venir creuser le dos, faire le dos rond. On souffle. Creuse le dos. On fait le dos rond. On va venir le faire 10 fois. On inspire bien. On expire. On inspire. On expire. Encore 3. Et le dernier. Et on expire. Ok, super. Donc maintenant, on va venir faire l'étirement du scorpion. Donc c'est un étirement qui est super complet, qui va étirer tant la partie haute du corps que la chaîne postérieure. Donc pour faire l'étirement du scorpion, on va venir se placer au sol. Donc la main gauche sous la poitrine, le bras droit ouvert vers l'extérieur. La main revient vers l'intérieur. Ça va permettre d'avoir un meilleur étirement. Ensuite, la jambe gauche va venir se poser au sol. Et on maintient la posture. Super. Pareil de l'autre côté, donc la main droite à la poitrine, le bras gauche tendu, la main gauche revient vers l'intérieur et la jambe droite vient se déposer. Super. Encore une fois, à gauche. Et encore une fois, à droite. Super. On se relève, on revient. Super. Maintenant, on va passer au bas du corps. Donc pour ça, on va pouvoir se relever,
On va faire des petites rotations avec les chevilles. Hop, dans l'autre sens. Avec maintenant la jambe gauche. Ok, super. On va venir maintenant étirer au niveau du psoas. Donc un bon étirement du psoas, ça permet d'avoir une meilleure ouverture des hanches. Et pour tout ce qui est fente, squat, c'est vraiment top. Donc c'est un exercice qui est vraiment intéressant pour l'ajouter à notre petite routine de mobilité. Donc on va venir au sol, on se pose comme une fente. Et en fait, on va venir transférer notre poids du corps sur notre jambe avant. Voilà, et ceci va venir étirer le muscle du psoas. Donc, on se met en étirement et on maintient la posture quelques secondes. Super, on va venir tout simplement changer de jambe. N'hésitez pas à mettre un petit peu de poids sur votre jambe avant si vous voulez accentuer l'étirement. Ok, encore une fois de chaque côté. Super. Une fois à gauche. Super. Maintenant, on va accentuer cet étirement du psoas en ajoutant une ouverture du bras. Donc, la jambe avant vient en fente. Et on twist, on ouvre. Ok. Pareil de l'autre côté. Et on twist, on ouvre. Ok, on revient au centre. Encore une fois à droite. On twist, on ouvre. On revient au centre. Et une dernière fois à gauche. Hop, et on ouvre. Ok, super. Parfait. Maintenant, on va travailler un petit peu l'ouverture de hanche. Donc pour ça, on va venir s'asseoir au sol sur son tapis. On pose les mains derrière le dos comme ceci pour faire un appui. Et nous, on va venir déposer les jambes au sol d'un côté puis de l'autre. On va venir le faire 10 fois. Il faut essayer de venir déposer les genoux au sol. Cet exercice-là, il est super intéressant avant une séance jambes ou fessiers par exemple. Ça va vous permettre de gagner en amplitude sur vos squats et sur vos flexions. Ok, super. Maintenant, on va passer à un petit étirement des quadriceps. Hop, donc on vient se relever. Pour l'étirement des quadriceps, il y a plusieurs options. Je vais vous montrer les deux. Donc soit l'option classique, on attrape son pied, on maintient bien l'équilibre et on exerce une tension dans les quadriceps en venant ramener en fait le pied vers l'arrière. On va passer à la jambe gauche. Ok. Soit au sol, on se met sur les genoux et en fait, on va venir mettre du poids sur l'arrière. Donc de mettre du poids sur l'arrière, ça va venir étirer les quadriceps. Selon votre niveau de souplesse, vous pouvez descendre encore plus bas et mettre les coudes au sol si vous souhaitez. Ok, super. Maintenant, on va passer à un étirement des ischios.
ischio-jambier. Donc c'est les muscles semi-membraneux et semi-tendineux qui se situent ici, à l'arrière de la cuisse. Donc c'est des muscles qui sont super sollicités dans beaucoup de mouvements, en musculation ou en fitness. Donc un étirement que j'aime beaucoup faire. Vous allez venir vous allonger au sol. On ramène la jambe gauche et on va venir tendre la jambe 10 fois. Vous devez sentir la contraction dans vos muscles. Exercer une contraction volontaire pour venir mobiliser les ischio-jambiers. Super. Encore 5. 2, 3, 4 et 5. Super. On va venir faire la même chose avec l'autre jambe. On récupère le genou et on étend la jambe. Super. Encore 5. Super. On va venir se mettre en position de squat pour venir vraiment ouvrir les hanches au maximum. Donc pour ça, on écarte les pieds, largeur des épaules, pointe de pied tournée vers l'extérieur et on va venir descendre dans un squat complet. Voilà, super. Donc dans cette position, on vient vraiment chercher l'ouverture maximale au niveau des hanches. Donc on va rester comme ça quelques secondes. Super. Maintenant, on va venir ouvrir sur les côtés, faire une ouverture latérale avec le bras pour accentuer encore plus cette posture de squat profond. Donc on va venir poser la main droite au sol et on ouvre du côté gauche et on alterne. Encore 4. Super. On peut rester quelques secondes dans cette posture. Vous pouvez aussi vous balancer d'un côté à l'autre, mettre du poids sur les chevilles pour travailler aussi la mobilité des chevilles, qui est également très importante. Ok, on passe au sol sur le tapis et on va finir cette petite routine de mobilité par des étirements au niveau du dos. Donc on se met sur son tapis au sol. On va venir ramener les genoux à la poitrine pendant quelques secondes. Ok, on va maintenant ramener seulement le genou gauche. Profitez de ce moment pour vous détendre, pour respirer. Hop, le genou droit. Vous pouvez tenir votre genou comme ceci ou comme ceci à l'intérieur. Personnellement, je préfère le tenir comme ça. C'est comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ok, on vient reprendre les deux genoux. Super. On va repartir sur une position
semblable à la position du scorpion de tout à l'heure, mais un petit peu différent. Donc on va venir écarter les bras au sol. Et on va venir twister. Donc on prend la jambe gauche et on essaye de la déposer au sol. La tête part dans la direction opposée. On maintient la posture quelques secondes. Ok, on revient au centre. On va venir faire pareil de l'autre côté. Donc on tend la jambe gauche et on envoie la jambe droite au sol par-dessus. Selon votre mobilité, votre souplesse, votre genou ira plus ou moins loin. Surtout ne forcez pas. Étirez-vous en douceur. Ok. On va revenir faire une fois encore de chaque côté. Super. On revient au centre. Et une fois à gauche. Super. On revient au centre sur son tapis. Vous allez pouvoir prendre vos genoux et faire des petits cercles. Effectuer un massage des lombaires. Ça va venir détendre tous les muscles au niveau du carré des lombes, soulager les tensions, préparer votre dos à votre journée. Donc on masse dans un sens, puis dans l'autre. Cet exercice est fait pour vous faire du bien. Super. On continue à masser, on fait des petits cercles. Notre dos est sollicité tout au long de notre journée. Donc si vous avez des petits moments dans la journée pour changer de posture régulièrement, pour vous étirer, c'est top. Faites-le si vous pouvez. Essayez de bouger au maximum. Ça évitera d'accumuler des tensions et d'avoir un dos qui peut être douloureux en fin de journée. Ok, super. Vous pouvez prendre un temps pour vous allonger sur votre tapis, pour respirer un petit peu, pour vous détendre. Quand vous êtes prêt, vous pouvez vous relever doucement, en passant par le côté. Voilà, cette petite routine mobilité est terminée. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous.